Et coucou les béliers, c'est votre tour pour votre guidance générale de ce mois de septembre. J'espère que vous allez bien les amis, que vous n'avez pas trop chaud. Nous il fait très chaud dans le sud, hein, mais bon, que voulez-vous. On profite pas, bientôt on se plaindra qu'il fait trop froid. Alors, ça c'est l'humain, on n'est jamais content. Ah, moi je préfère l'été donc c'est pas grave. Voilà, je prends sur moi. Bon, en tout cas, mes petits béliers, j'espère que vous avez eu des vacances ou que vous allez en avoir si ce n'est pas encore fait et que vous allez pouvoir profiter un petit peu. C'est un mois, je pense, important pour vous ce mois de septembre, mais on va y revenir. Alors, bien sûr, comme d'habitude, je vous conseille de regarder pour avoir un tirage un peu plus personnalisé à vous-même, parce que là, ça reste un tirage général. Mais je vous invite à aller voir donc votre signe bélier, qui est votre signe solaire, votre signe ascendant, votre signe vénusien, d'accord, et votre signe lunaire, pour avoir une vue d'ensemble plus personnalisée pour vous-même, d'accord, pour le coup. Vous aurez beaucoup plus d'informations. Profitez-en, les vidéos sont gratuites, donc ne vous arrêtez pas à ça. Bien sûr, les tarots et oracles utilisés sont en description en dessous la vidéo. Donc voilà, vous pouvez aller les voir si vous avez envie de vous en procurer parce que vous avez eu un coup de cœur. Et puis aussi, n'hésitez pas si vous voulez me contacter pour... Ah, je suis désolée, j'attache mes cheveux, j'ai chaud. Pour me contacter, pour avoir une guidance personnalisée, pour avoir un rendez-vous avec moi ou pour un accompagnement ou encore pour un soin ou encore pour le stage Flamme Jumelle, le lien d'âme qui arrive au mois de septembre. Si vous avez envie d'aller vers la compréhension de qui vous êtes, de ce que vous êtes, ce pourquoi vous traversez ce parcours si complexe, avec la personne de votre cœur, qu'est-ce que vous avez à comprendre, qu'est-ce que vous avez à travailler. Et c'est un stage inédit dans le sens où je vais travailler sur du groupe, sur du petit groupe, puisqu'on sera 6 maximum. Et donc à partir de là, on va travailler aussi, ce qui est nouveau, c'est que je vais travailler beaucoup en individualité sur chaque personne. Que je prendrai à part, qui fera chacun ses exercices, etc. Et je vais faire un soin personnalisé à chacun des participants. Voilà. Donc c'est vraiment inédit pour moi et c'est quelque chose qui m'a été demandé par mes guides. Et donc je vais le mettre en place et je pense que ça va être tout juste génial. Voilà. Alors, il reste 4 places. Donc les amis, je vous invite à prendre votre ticket pour venir participer avec nous dans un lieu magique. Allez, on y va sans plus attendre, mes petits béliers. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie générale sur vous? On a le magicien. Le magicien, c'est celui qui est capable de tout transformer. Le magicien, c'est le nouveau départ. C'est le chiffre 1, c'est le nouveau départ. Un nouveau départ dans une situation qui vous appartient. Vous prendrez ce qui résonne en vous par rapport à votre vie. Vous avez tous des vies différentes. Il y a ici une forme de transformation, une forme d'alchimie qui se passe peut-être avec quelqu'un ou dans une situation, une alchimie où on est attiré, où on transforme les choses pour aller vers quelque chose de plus beau. Le magicien, on dit qu'il a le pouvoir de transformer le plomb en or. Et là, on vous dit que vous êtes le seul ou la seule à pouvoir transformer votre vie. Personne ne peut le faire à votre place, on peut vous aider, vous guider, mais vous êtes le seul à avoir tous les outils à l'intérieur de vous pour pouvoir mettre en place ce changement, ce nouveau départ. Ouais. Alors ici, on vous dit que vous pouvez compter sur quelqu'un de proche. D'accord, il y a quelqu'un qui peut vous aider. Alors ça peut être un ami, une amie, un thérapeute, ça peut être un conjoint. On vous dit ici que vous pourrez compter sur l'autre. Si vous êtes en pourparlers de mettre en place un nouveau départ dans une vie amoureuse, on vous dit que vous pourrez compter sur l'autre. On vous dit que si vous rencontrez des nouvelles personnes pour vous aider à transformer votre vie, vous pourrez compter sur ces personnes que vous allez rencontrer. D'accord? En tout cas, vous avez peut-être besoin d'aide ou accepter le soutien d'autres personnes. Ok.
Superbe. On voit ici, mes petits béliers, que... Ouais. Mes petits béliers, on voit ici qu'en fait, vous êtes dans des répétitions de schémas incessants où vous vous faites manipuler. D'accord? Où il y a eu beaucoup de chagrin. Tout ça. Et là, on vous dit qu'il est temps de transformer tout ça dans un nouveau départ. Pour vous, la rentrée, c'est un nouveau départ. D'accord? Septembre, c'est comme si on commençait l'année 2025 déjà. On tourne une page et on va vers quelque chose de mieux. On met fin, on a la carte du deuil ici, on met fin à tous ces chagrins, toutes ces tristesses pour aller vers quelque chose de plus positif. D'ailleurs, le défi ici, c'est quoi? C'est d'accepter qu'il y a quelque chose qui est terminé dans votre vie. On a encore une carte de transformation, la carte de la mort. La carte de la mort très puissante, c'est pas vous n'allez pas mourir, ne vous affolez pas, c'est j'accepte de laisser mourir ce qui ne va plus dans ma vie pour reconstruire quelque chose de nouveau. J'accepte de vivre cette renaissance. Vous avez 2 cartes de nouveau départ ici. À part que là, c'est un défi. Donc le problème, c'est que pour l'instant, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à laisser partir, mes petits béliers. Vous n'arrivez pas à les laisser partir. Il y a vos vieux démons qui sont là. Ou vos manipulateurs, ou vos pervers narcissiques, ou vos vieux schémas, je ne sais pas. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à laisser partir. Vous n'entendez pas. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. On vous envoie, l'univers vous envoie tout plein de signes et vous ne les voyez pas. Voilà, c'est un défi. Vous êtes protégé, heureusement d'ailleurs, parce que sinon vous souffriez encore plus, mes petits béliers. Mais on vous dit que vous ne voyez pas les signes, que si on vous dit que cette situation doit se terminer, c'est pour vous protéger. Ce n'est pas pour vous enquiquiner, pour vous emmerder, excusez-moi le mot, mais voilà. C'est parce qu'il y a quelque chose qui doit se terminer avant que ça se termine plus mal que ça. Vos guides viennent vous dire il est temps que ça s'arrête. Ce qui va vous aider, c'est de rêver votre vie émotionnelle à la réussite. Le 10 de coupe, c'est la plus belle carte au niveau des émotions. Pourquoi? On dit qu'on est totalement rempli d'amour, rempli de partage, rempli d'échanges, rempli de bien-être. On peut me parler ici de famille, papa, maman, les enfants, ou de famille recomposée encore. Mais on voit que ce qui va vous aider, c'est d'aspirer à tout ça. D'aspirer à ce bonheur merveilleux auquel vous avez droit comme tout le monde. Mais pour ça, il y a des anciennes choses que vous devez laisser partir. Ça peut être des ex, ça peut être des soucis familiaux passés, ça peut être... C'est derrière vous. C'est derrière vous. Ce qui va vous aider, c'est de comprendre que les personnes qui vous entourent, qui vous manipulent, qu'on a vu tout à l'heure, si vous ne les laissez pas tomber, vous allez continuer dans le mensonge et dans l'hypocrisie. Ce qui va vous aider, c'est de voir qu'en fait, vous croyez peut-être... Je ne sais pas si ça va résonner pour certains d'entre vous, mais vous croyez peut-être dans une vie parfaite. En fait, vous allez vous rendre compte, l'univers va vous envoyer, de toute manière... quelque chose qui va vous ouvrir les yeux sur le fait que vous n'êtes pas du tout dans un réel amour et que vous êtes au contraire manipulé. D'accord? Et là, vous allez me dire, mais pourquoi c'est ça qui va m'aider? Parce que vous allez comprendre que si vous voulez vivre ça, et bien ça, l'hypocrisie et le mensonge, il n'y a pas sa place. Ah oui. Ni venant des autres, mais ni venant de vous. C'est-à-dire, mes béliers, que vous ne pourrez plus être hypocrite. Est-ce que vous montrez vraiment vos sentiments envers l'autre? Est-ce que vous dites vraiment ce que vous voulez à l'autre? Là est la question, mes béliers? Est-ce que vous ne vous voilez pas la face par rapport à une relation? Et là, on vous dit, arrêtez
de vous mentir à vous-même. Regardez-moi ça, ce qui arrive. On vous dit qu'il y a de la nouveauté, il y a une bonne nouvelle, il y a la naissance de quelque chose de nouveau, mais il va vous falloir un petit peu de force pour oser dire les choses et ne pas être hypocrite et pour accepter cet amour sincère et inconditionnel. Moi, pour moi ici, ceux qui sont en couple et chez qui ça ne marche pas, il y a un autre amour qui arrive pour vous. Et on vous dit de sortir de l'hypocrisie ou de vous dire que vous êtes pas, que vous êtes avec la bonne personne actuellement. Vous n'êtes pas avec la bonne personne. D'ailleurs, si je prends la suite au niveau du jeu, on vous dit qu'il va y avoir des disputes, des cassures, un déménagement, d'accord? Parce que vous allez être fidèle envers cette personne que vous aimez inconditionnellement. Ici, il se peut qu'il y ait une triangulaire amoureuse ou en tout cas des mensonges. Si c'est pas amoureux, ça peut être familial ou professionnel. Voilà. D'ailleurs, on y vient. Le professionnel, le financier. Tiens donc, on voit ici ce diable étant manipulateur. Alors, on voit ici, les béliers, que vous êtes peut-être un peu avide d'argent aussi. Peut-être très matérialiste. Le diable, c'est une énergie de matérialisme. On veut peut-être toujours plus. On rêve à quelque chose de grand. Alors, c'est pas que c'est mauvais, mais du coup, on est dans une addiction. On reste peut-être avec cette personne parce qu'on a plus que d'aller avec la personne qui a peut-être un peu moins, mais qui a le cœur ouvert, sur qui on pourra compter et qui n'est pas dans le mensonge. Qu'est-ce qui est le mieux? Vous voyez, il y a la manipulation, peut-être par un employeur aussi qui abuse un peu de votre gentillesse, ça c'est possible. On me dit attention aux addictions. Si vous avez des problèmes financiers, c'est parce que vous avez peut-être des addictions aussi à guérir. D'accord. Je vous dis tout ce qui vient. Et on voit ici qu'il y a des messages, la communication. Vous avez du mal à dire les choses sans manipulation. On a du mal à dialoguer sans manipulation. Je pense que ça me parle plus de votre vie financière ici. On me dit que là, vous manquez un peu de motivation pour vous débrouiller par vous-même. Mais on vous dit que si vous saisissez une opportunité ici, il y aura une réussite. D'accord? Mais pour ça, on me reparle d'engagement, hein, je suis désolée, mais regardez ça. On me dit qu'il est temps, vous avez la carte de l'engagement et de la séparation. On est bien sur une énergie triangulaire ici, les amis. Il y a une séparation qui doit avoir lieu pour avoir un prochain engagement. Mais ça, il faut avoir de la clarté, d'accord? Alors, ça peut me parler aussi, au niveau professionnel et financier, de se séparer de peut-être un patron qui vous manipule, qui vous fait miroiter monts et merveilles et au final, il n'y aura rien. Il y aura peut-être des discussions houleuses même à propos de ça et où vous allez ouvrir les yeux et vous séparer de cette personne pour aller vers quelqu'un d'autre, notre patron, notre... Voilà. Si vous êtes à votre compte, peut-être que voilà, il y a des communications, des promesses qui avaient été tenues au niveau, enfin promises au niveau financier et on vous dit qu'en fait pas du tout. Vous ouvrez les yeux pareil et il ne se passe pas du tout ce que vous pensez. Donc on vous dit quoi? On se sépare, on fait une pause avec cette personne qui nous a embauchés et on va chercher un nouveau contrat. D'accord? Bon. Attention aux gens ici qui vous parlent beaucoup, qui ont beaucoup de blabla, quoi. Ils promettent beaucoup de choses, mais c'est du mensonge. Attention aux hypocrites autour de vous. Changez les choses, devenez ce magicien, devenez le maître de votre vie, les béliers. Arrêtez de croire tout ce qu'on vous dit. Il y a quelqu'un qui se fait passer pour la victime et qui en fait vous entourloupe, que ce soit professionnel, financier ou amoureux. Il y a quelqu'un qui n'est pas honnête avec vous. Et vous, du coup, vous n'êtes pas honnête envers vous-même en ce que vous voulez vraiment. Au niveau affectif, on a là aussi une arcane majeure. Une arcane majeure qui nous parle de justice.
La justice, c'est quoi? C'est la vérité. C'est des décisions de justice, c'est la loi, c'est les divorces, c'est les hommes de loi, c'est la police, c'est... voilà. Et c'est aussi la justice divine qui vient rééquilibrer la balance et qui vient trancher. La justice, elle vient pour dire, bon, mais toi, tu as fait ça de bien, toi, tu as fait ça de bien, toi, par contre, tu t'es loupé, bim, bam, boum, on coupe, on tranche, on prend des décisions. On me dit qu'il faut être beaucoup plus dans la justesse de vos émotions au niveau affectif. Vous voulez peut-être justice, mais est-ce que vous-même vous dites la vérité? Est-ce que vous êtes vraiment vrai avec vous-même? Est-ce que vous savez déjà ce que vous voulez tout simplement? C'est une décision de justice envers une femme ou une femme qui a besoin de prendre une décision, de mettre un terme à quelque chose. Je vais recouvrir. Moi, pour moi, ici, en énergie générale, vous aviez eu le magicien qui nous parle d'alchimie. L'alchimie, c'est deux personnes ensemble, c'est alchimique. Et c'est aussi compter sur l'autre. Pour moi, ici, vous avez rencontré quelqu'un. C'est la justice divine qui vous la met sur votre route. Alors, on me parle plus d'une énergie féminine. En tout cas, ça sera un amour inconditionnel. D'accord? Il y a l'âme sœur qui arrive ici. Il y a cette personne. Alors, je peux pas dire que ces guidances me parlent que pour des hommes parce que j'aime pas trop genrer mes guidances. Mais effectivement, ça peut être un homme qui est partagé entre deux femmes justement et qui est, on a cet amour parfait et on a l'autre personne qui est néfaste et qui est hypocrite et qui ment. D'accord? On a cette famille qui est promise par l'univers, mais il faut sortir des mensonges et de l'hypocrisie. Il y a vraiment cette notion. On doit laisser mourir quelque chose. Vous êtes accompagné, hein, vous avez la justice divine, la protection, les guides. On doit laisser mourir ce qui n'est plus et on avait la carte de nouveau départ. De toute manière, on a commencé avec ça. On voit ici qu'on arrête de ces addictions et on parle au niveau... Il faut laisser... en fait, il n'y a pas assez de discussion claire et franche ici, les béliers. Tout tourne autour du mensonge, de la discussion, du non-dit, voilà. Il y a un truc, voilà, pas clair. Et la justice, elle vient ici dans votre vie affective pour dire des vérités, pour faire ressortir les vérités sur cette âme sœur avec qui vous êtes. Ouais. Regardez-moi ça. C'est encore pareil que tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui vous apporte des moments de joie et de bonheur. Et il y a l'autre qui apporte un amour non réciproque et de la solitude. À un moment donné, on vous dit allez vers la bonne connexion. Allez vers ce qui est bon pour vous. Je peux pas... Ouais. On vous dit que de toute manière, cette personne, elle dégage chez vous celle que vous aimez, celle vers qui vous avez envie d'aller. Il y a une sensualité, il y a quelque chose un échange entre vous. Vous savez que cette personne est beaucoup plus charismatique que celle qui vous ment tout le temps. On vous dit qu'il y a des influences extérieures qui vous polluent. Alors attention, tiens, les influences extérieures, j'arrive plus à parler, extérieures. Parlons-en. Vous savez, des fois, il y a des gens qui nous parlent et qui nous disent « Oh, tu sais, lui ou elle, voilà, tu ne devrais pas trop aller vers lui ou vers elle, il est pourri, ou il est paumé, ou il a tel et tel défaut, ou elle a fait ci dans sa vie, bon bref. » Et en fait, c'est les personnes qui sont tout simplement jaloux de votre lien, donc faites attention, on voit bien qu'il y a des jalousies autour de vous. Hein? Et on vous dit quoi? Saisir l'opportunité, il faut ouvrir la nouvelle porte. Il y a une porte qui va s'ouvrir devant vous. Et on vous dit, arrêtez d'hésiter. Là, j'ai l'hésitation. Si vous hésitez, vers quoi vous allez? Vers un chagrin d'amour. Parce que la personne que vous allez laisser partir, elle est fidèle et elle est loyale. Bon, ça c'est dit. Mes petits béliers, on continue. Votre être intérieur, votre âme, dans quel état elle est? Elle est dans les remords, elle est dans les regrets. J'ai l'impression que vous avez peut-être déjà laissé partir cette personne.
Vous êtes à côté de vos pompes, là, les béliers. Hein. Que se passe-t-il, les amis? Vous êtes dans les remords, dans les regrets, vous êtes perdu, perdu, perdu. Vous ne laissez pas partir ce qui doit partir et du coup, bon, ça va changer. Ça va changer. Qu'est-ce que j'ai là? Alors, avec l'oracle signé ton guide, qu'est-ce que j'ai? Sois toi-même, tu n'es pas obligé de suivre le même chemin. Alors ça veut dire quoi? Très bien qu'on tombe sur ça. On avait les influences extérieures tout à l'heure. Je peux où aller. Bref, je vous ai dit, il y a des gens qui peuvent vous critiquer ou pas être d'accord avec vos choix. On vous dit, c'est vous qui allez vivre avec la personne de votre cœur. C'est vous qui allez vivre dans cette situation professionnelle qui vous convient ou qui ne vous convient plus. Donc, on vous dit d'être vous-même. Arrêtez de montrer, peut-être vos parents vous ont enseigné des croyances limitantes. Il faut être comme ci, il faut être comme ça, tatati, tatata. Du moment que vous êtes dans le respect et dans l'amour de vous-même, d'accord? Et dans le respect de vous-même et de l'autre, qu'on ne manque pas de respect, parce que pour moi, le respect, c'est important. Même s'il y a quelqu'un qu'on n'aime pas, on n'a pas à lui manquer de respect. Chacun fait sa vie et puis voilà. Mais ici, on vous dit que vous n'êtes pas obligé de suivre le même chemin que peut-être vos parents. Peut-être que vous êtes marié avec quelqu'un qui ne vous correspond pas et on vous a dit c'est pour le meilleur, pour le pire et puis voilà, c'est tout, tu restes là, point. Non, on vous dit vous n'êtes pas obligé de suivre le même chemin. Et même si vous avez eu des parents divorcés, que vous étiez juré de ne pas divorcer, c'est pas parce que vous allez divorcer que votre vie va être un échec comme celle peut-être de vos parents. D'abord, il n'y a pas d'échec pour moi. Il n'y a que des expériences. Mais en tout cas, pour ceux qui le vivent comme un échec, dites-vous que non, peut-être que vous allez rencontrer la personne, l'âme sœur de votre vie, et que justement, vous allez pouvoir construire quelque chose de beau et quelque chose de grand. Respectez votre amour, c'est vraiment important, l'amour de vous. La conclusion, fin septembre, début octobre, beaucoup de synchronicité. Soyez attentifs, l'univers va vous envoyer beaucoup, j'insiste, de messages. Et en plus, il va accélérer les choses. Alors, c'est tout bon ou tout mauvais, les amis? Parce que si vous n'avez rien foutu et que vous restez avec votre personne mensongère, hypocrite, et que vous restez... bon, ben, les messages ils vont être beaucoup moins sympas que si vous avez décidé, au contraire, de quitter ce qui ne vous convient plus. Hein. On vous dit, il y a une personne qui t'aime. C'est vraiment une guidance plus guidée sentimentale, pour moi. On vous dit qu'en fait, il est temps de réfléchir au détachement et de prendre du recul par rapport à la personne qui ne vous convient plus. Parce que pour l'instant, vous êtes trop perdu et qu'il y a une possibilité de chance ici, de bonheur avec la personne qui vous aime vraiment. On vous donne une seconde chance pour être heureux. Voilà, je ne peux pas vous le dire autrement. C'est une seconde chance de bonheur. Est-ce que vous la saisissez ou est-ce que vous la laissez partir? Voilà. À vous de voir ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez pas. Je pense que c'est vraiment l'occasion de recommencer cette rentrée, ce mois de septembre, sur des bonnes bases pour aller vers quelque chose de beaucoup plus sympa. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Oh là là, regardez-moi ça. Le soleil. Le soleil qui nous parle de mariage, d'engagement, de réussite, de joie, de succès, de bonheur, d'enfants peut-être pour ceux qui veulent d'autres enfants ou des enfants. On a quelqu'un qui avance, on vous dit vous avancez doucement mais sûrement vers tout ça. Et on vous parle ici du nouveau départ amoureux, sentimental, rempli d'amour. Voilà, on vous parle aussi du coup que vous serez dans l'abondance financière. Vous savez, des fois, on est dans une situation, on se dit, je vous donne un exemple. Vous êtes avec quelqu'un qui a du pognon. Et vous êtes amoureux de quelqu'un qui n'en a pas. Vous vous dites, oh là là, mais je ne vais pas quitter ma belle maison, cette personne, parce que quand même, on a un confort de vie, blablabla. Bla, bla, bla. Mais en fait, tout le reste à côté va mal, hein, d'accord? Et on rencontre quelqu'un qui nous aime, quelqu'un qu'on aime. Et qu'est-ce qui va se passer? Cette personne, elle va encore plus... On va se tirer vers le haut mutuellement. Et donc, il y a une possibilité de vivre le bonheur parfait avec l'abondance financière aussi.
parce qu'on est sur des bonnes bases, sur des bonnes énergies. Alors que votre abondance financière, avec l'ex, en tout cas avec la personne négative, petit à petit, elle va tirer vers le bas. On a la rencontre d'âme sœur encore ici. Âme sœur, flamme jumelle, etc. Et on vous dit que vous avez la force de surmonter vos peurs. D'accord? Il y a un nouveau départ ici. Il y a des nouvelles inattendues qui arrivent sur ce couple. Pour moi, arrêtez de chipoter, là. Allez vers le bonheur. Arrêtez d'écouter les gens qui sont juste jaloux de votre vie, qui aimeraient juste votre place, parce que peut-être que vous allez laisser partir cet homme ou cette femme, et que celui qui l'a critiqué le prendra. C'est souvent ce qui se passe, ça je vous préviens. C'est souvent cela qui tourne autour de la fleur à butiner. Voilà. Bon, après, voilà, le message est passé. J'espère en tout cas que vous en ferez bon usage, mais ça c'est libre à vous, libre à chacun. Sur ce, comment vous pouvez aider la chaîne en mettant des pouces, des likes. C'est en général, c'est que sur YouTube, donc des pouces, des commentaires, des abonnements, partager, faire connaître la chaîne. Et en faisant tout ça, c'est gratuit pour vous, ça ne vous coûte rien. Et ça aide d'autres personnes à voir mes vidéos, parce qu'au plus vous allez cliquer ou partager ou écrire ou peu importe, au plus les vidéos seront vues. Donc, grâce à vous, pas grâce à moi, moi je fais la vidéo, je la mets en ligne, mais grâce à vous, c'est grâce à vous tous que d'autres personnes voient mes vidéos. Donc pensez au bien-être que ça peut vous procurer quand vous avez des vidéos, des guidances. Pensez que vous aussi, vous pouvez emmener votre pierre à l'édifice et aider quelqu'un. Voilà, plein de gros bisous. Ciao, ciao et bon courage les béliers.